c'est lesquels du coup qu'on peut mettre en serre? J'ai mis là, il y en a plein. Hein. Vas-y, tu veux nous les lister? Oh, putain. Donc en fait, on a acheté ces petites serres chez Action. Elles ont coûté 2,99 On en a 3. et on en a même plus parce que j'en ai eu au travail encore, on en a 4. Ah cool, il faudra la ramener alors parce qu'il y a beaucoup à planter. Hein. Vas-y, mais je te propose d'abord que tu nous expliques ce que tu as acheté au Super U et compagnie là. Comme ça, on l'explique rapidement. Et après, on parle des semis. Si tu veux, bah, du coup, au Super U, j'ai acheté 2 types de pommes de terre que je trouvais sympas. Alors, c'est pas bio ni rien, mais bon, je trouvais que c'était original, des pommes de terre à chair bleue et des pommes de terre à chair rose. Oups. Donc, les deux peuvent s'utiliser pour faire des purées, des frites, des chips. Donc, je trouve qu'en frites et en chips, ça peut être sympa, tu sais, pour décorer les assiettes. Carrément. Et tout ça. Un peu gastro, quoi. Pour la belle. On a acheté des fraises aussi. Bon, elles avaient pas une belle tête, hein, franchement, mais bon, je me dis, on n'avait pas cette variété. On va tester. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de nouveau remontant? Je crois que c'est elles se font plusieurs fois. Genre, elles produisent plusieurs fois par an, c'est ça? Ouais, 2 fois, je crois. Enfin, Minimum 2 fois, quoi. je crois que c'est ça, ou plutôt. Je sais plus. Bon, bref, au pire, je vous le mets là. Regarde, je sais qu'il y a On vous le met dans la vidéo, la définition. C'est pas du tout ce qu'on pensait, genre des fraises grimpantes, quoi. Pas du Non, tout c'est remontant pas du grimpant. tout ça en fait. C'est plutôt remontant. En tout cas, elles se. Ouais, bref, voilà quoi. J'ai acheté des glaïeuls, parce que je trouve ça joli, et puis pour décorer autour Du puits? du puits, mais bon, le puits, il faudra attendre le buissage, mais plutôt au niveau faire des petits massifs autour des aérations, des évacuations de la microstation et tout ça, parce que je trouve que... Donc là-bas. Voilà, Oui, parce qu'en fait, il y a les couvercles que je vous ai montré avant, c'est pas très esthétique. Donc comme c'est près de l'entrée et tout ça, Voilà. faire un petit massif qui détruira un petit Voilà. peu, comme ça cachera. En plus, il y aura le puits à côté pour les arroser facilement. Bon, ça j'ai pris ça au Inter, c'est 2 petits ustensiles pour faire pour moi, je trouve ça sympa, pour Voilà. les serres et tout, pour faire des mini potagers. Et des repose-genoux, là, des coussins de protection. Protégez-vous les genoux, les amis, c'est très important. Ah, surtout que, franchement, en étant enceinte et tout, j'ai pas envie d'avoir tout le poids dans mes genoux et tout. Non, c'est clair. Donc voilà. Je t'ai pris des gants roses, c'est mignon. Bah oui, pourquoi pas, c'est tout. Mais n'hésite pas aussi à aller en acheter chez Action, je l'ai vu qu'ils en vendent pour 3 fois rien. C'est un truc de fou. Et ne me dites pas dans les commentaires, chez Action c'est pas bien, tout vient de Chine. Au Super U ça vient de Chine aussi. Attends, Tout vient de Chine quasiment. Donc autant les prendre au Action si c'est moins cher, non? Je sais pas. C'est mon avis. En tout cas. Écoute, ceci viendrait de France. Non, c'est pas vrai. Je te jure. Putain, mais tu vas me faire mentir quoi. Bah écoute, Rostin en France. Bon bah acheter Super U c'est français. Non, Rostin. Donc on va aussi montrer ces petits présentoirs très mignons. Ça aussi j'ai acheté au Super U, je trouvais sympa pour... Donc c'est visuellement c'est bien parce qu'on sait sur quel carré potager il y a quoi qui pousse d'une manière très rapide. Après on va quand même mettre des petites étiquettes avec la variété même. Oui, puis il y a pas de légumes. Mais voilà, au moins d'une manière assez, même de loin on peut un peu savoir où il y a les fraises qui poussent, où il y a les carottes, etc. Et même c'est mignon, c'est joli, on est bien. Là, il y a tous nos stocks de semis. Nous, on fait le tri régulièrement par rapport aux saisons. Nous, on a acheté chez Biogerm et Cocopelli. Dites-moi dans les commentaires où vous achetez les semis. Puis, on va leur montrer les arbres fruitiers aussi. Et le carré potager. Oui, bah le carré potager, en soi, il n'y a pas grand-chose puisqu'on n'a pas mis les fraises encore. Oui, mais on met d'abord les fraises et après on leur montre alors. Donc là, c'est là où il y avait la tente avant. Donc, je suis en train de tout démonter. J'ai un ami qui va récupérer une partie du bois d'OSB là, mais je vais aussi en conserver quelques-uns ainsi que des palettes pour faire là un petit abri de jardin pour stocker les outils. Donc c'est super parce que ça m'évite de les ramener en déchetterie. Et puis voilà. Là, c'est les arbres fruitiers qu'on a plantés cet automne. Je sais pas si on les a montrés en fait. Donc là. Tout d'abord, il y a 2 cerisiers. Un cerisier là, un autre là. Et en fait, à chaque pied, j'ai semé genre des narcisses ou des tulipes. Il y a ces poules à la con qui m'en dégomment certains. Franchement, ça m'agace vraiment. Parce que j'ai mis du compost et qui dit terre bien molle et tout. Ben, les poules, elles adorent. Et elles viennent tout retourner. Mais regardez, ça pousse quand même. Après, je les ai pas plantés à la période qu'il aurait fallu.
Ouais, mais j'aurais dû les planter cet automne même. Je les ai plantés il y a un mois. Et mais bon, c'est un peu tard, mais regardez, ça pousse. Voilà. Donc ça, on avait dit c'est le cerisier. Et là, regardez ça. Comme on est heureux, vous imaginez même pas. Il n'y a que des fleurs. Que des fleurs. On l'a acheté cet automne ou même pas, je sais pas, en décembre ou quand. Et regardez, il n'y a que des fleurs. Et la variété, c'est pêche plate jaune. Donc on a acheté ça à 23 € parce que c'était un arbre à racines nues. C'est-à-dire que c'était un arbre qui n'était pas en pot, qu'on a dû replanter une fois qu'on l'a acheté à la pépinière. Mais regardez, il fleurit. Voilà, c'est pas juste génial. Là, je vais juste faire quelques plans des fleurs. Donc ensuite, ça c'est quoi niveau la variété mon cœur? Là c'est Nectarine Morton. Là, est-ce qu'il y a des fleurs? Je crois que... Il n'y a ah pas oui. de fleurs, mais il y a des bourgeons là. Il y a des bourgeons qui montrent qu'il va y avoir des fleurs. Ouais, regarde celui-là là. Il est bien là. Ah, attendez, j'essaie juste de faire le focus. Là, j'y arrive pas, mais peut-être que le tien, j'y arriverai. Non plus. Mais appuie dessus. Mais j'appuie. Mais rapproche-toi. Ah si, là on le fait peut-être. Voilà, donc visiblement des fleurs roses. C'est super joli. Toi, tu m'as dit c'est quoi? J'ai déjà oublié. Nectarine Morton. 23 € pareil. Et là, on a un abricot. Abricotier, pardon. Mais lui, il n'a pas encore... ça bourdonne un peu, mais il n'a pas... Abricotier arogème. Voilà, en tout cas, c'est des arbres déjà un peu vigoureux. Enfin, je veux dire, ils ont quand même 3 ans. Ils ont le tronc bien droit. Ils sont à notre hauteur. On est super contents. Là, j'ai fait une petite découverte récemment. En fait, là, on a 3 arbres. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai un doute. Pour moi, soit c'est du grenadier, ou soit c'est de l'aubépine. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée. Donc, vous voyez, ils ont les épines. De toute façon, je le verrai au plus tard au mois de septembre, je crois, où c'est l'aubépine qui a des fruits, des petits fruits tout mignons qu'on peut pas manger, mais bon. Regardez toutes les bébés limaces dans le seau. La saison des limaces, elle reprend. Et vivement les canards indiens, moi je vous le dis. Hein. Voilà nos semences qu'on peut planter là en pleine terre chez nous. Donc on a du riz quoi. S'il te plaît, du riz quoi. Cette très ancienne variété origine de Russie produit des plantes robustes, une quinzaine de tiges offrant des grains courts. Rustique, elle est totalement adaptée à la culture sèche et même résistante à de légères gelées. Donc voilà. Bon écoutez, si vous voulez qu'on sème du riz, dites-le nous en commentaire. Carottes en mélange, donc ça c'est plusieurs variétés de carottes. Épinards mataldoa, haricots sénin, donc c'est ce qu'on avait l'an dernier. Franchement, on est super content des haricots nains. Ou c'est pas cette variété, mais non, oui, effectivement. C'est des petits haricots comme les flageolets et tout ça là. Les haricots écossais, c'est des petits, c'est pas ceux où tu manges tout. Ah oui, merde. Nous, on avait les moi je confonds avec les haricots mange tout. Non, en fait, ils sont super. Donc ça, on va quand même essayer. Du radis là, bon, on en avait semé partout. Franchement, il était vraiment... il est vraiment amer. Mais parce qu'on l'avait laissé trop pousser. On l'avait laissé trop pousser en fait. Et d'autre part, il faut vachement l'arroser. Parce que plus que vous l'arrosez, moins qu'il sera amer. Et là, on a du panais. Franchement, le panais, je comprends pourquoi que c'est un légume oublié en fait. Parce que il pousse tellement lentement qu'il n'y a aucun agriculteur qui le veut en fait. On a planté on a semé du panais il y a limite 1 an. Je crois qu'on peut le manger maintenant en fait. Je sais pas. Parce qu'on en a là, on pourrait le sortir. Et en fait, si la terre elle est un peu riche, là où pousse le panais, il va se scinder en 2 racines. Ça sera pas comme une carotte qu'on voit dans le commerce. Enfin, c'est pas un truc, ça sera 2. Enfin, je l'ai lu en fait, que si la terre elle est trop riche, il se scindait en 2. Et chez nous, il s'est scindé en 2. Donc c'était pas très, ça donnait pas trop envie de le manger. Bah non, parce que c'est des
tellement fin. Et c'était tellement fin justement en fait. C'est pas le côté esthétique, c'est le truc qui est vachement fin. On a une terre riche alors. Oui, et il y avait un bon jardinier aussi. Tu veux nous aider toi? Espèce de chair. Donc là en fait j'ai cherché. Donc Anna, qu'est-ce que tu veux nous expliquer ou j'explique? C'est du compost. Donc oui, c'est du compost. Il n'est pas tout à fait mûr, mais regardez, il y a des vers de terre partout, voilà. Qu'on va mélanger avec du terreau du commerce pour faire des semis. Et là, il y a tout plein de semis à faire. Hein. Donc ça c'est les trucs que tu peux semer à sous-abri, c'est ça? Ouais, sous-abri, février-mars, parce qu'on je veux bien que tu nous les listes. On est à un jour d'être mars, donc c'est pas dit qu'on va tout faire aujourd'hui, mais voilà quoi. Nous on est dans le sud, hein, sud-ouest, du coup il fait chaud quand même. Regardez, il fait 20 degrés quoi. Alors, on a du piment doux ou du poivron rouge. Voilà, super. Ensuite, on a des tomates green zebra. Ah, des tomates les gens. Et ça, ils disent bien de mars à... semis au chaud de mars à début avril. Donc, c'est la période des tomates qui commence les amis, c'est la fête. Tout est permis. Des betteraves roses et blanches de Tioga. Ça, on adore. On n'a jamais goûté, mais on adore les planter. Non, moi j'adore les betteraves en tout cas. Moi j'aimerais pas. Les courgettes vertes de Milan. Ça, on avait planté l'année dernière, ça avait gavé donné. Hein. C'était les grosses là. Donc, trop bien. On a du basilic, bien sûr, la base d'un bon pesto. Des choux de Bruxelles que monsieur mangera tout seul. Hein. Ouais, moi j'adore ça, franchement. Bien cuit et tout. Après, il y a des recettes, ça se trouve, rôti au four et tout, ça peut être pas mal. Oui. C'est vrai que j'en ai jamais. Du chou rave. Voilà. Du poireau géant d'hiver, j'adore le poireau. Franchement, une fondue de poireau, mais il n'y a rien de mieux quoi. Ah, c'est clair, avec du franchement, poisson, un beau saumon. t'en avais fait et tout, c'était un régal, je vous garantis. Aubergine diamant. Une bonne ratatouille en perspective. Une moussaka. De la laitue romaine, on n'a jamais assez de salade, c'est toujours bon, ça accompagne tout. Il en faudra bien pour les limaces. Hein. De la pastèque, donc ça on peut semer sous abri de février à avril, donc c'est pas mal, on va pouvoir, parce que l'an dernier la pastèque on n'a pas eu, on a eu les deux sortes de melons, on n'a pas eu de pastèque. Franchement cette année il faut qu'on se donne plus de moyens. Des petits pois roi des conserves. Ah, écossais? Oui. Mais écoutez, des petits pois quoi. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas des petits pois mange-tout quoi. Tu peux pas manger la cosse, tu peux pas la manger? Non. Ok. Mais des petits pois, c'est pas, tu manges pas la cosse, des petits oui, pois. donc roi des conserves. Celui-là, on peut le semer de, tu vois, on est en retard de décembre à mars. Donc là, on va vite les semer. Faut se dépêcher là, on a la pression. Les oignons rouges, je crois que ce sont des oignons, rouges, enfin couleur rosée. Donc ils s'appellent les Saint-Urgent. Donc voilà. Ah oui, c'est des trucs italiens quoi. Saint-Urgent, c'est en Italie, je crois. Le melon Cantalou charentais, donc ça c'est pareil de mars à mai, on peut le mettre sous semis. Ce melon connu français quoi. Et pour finir, la ciboule du Japon, c'est comme des petits oignons nouveaux, mais en fait, ceux-là ils sont verts. Et t'en as de toutes les couleurs un peu, tu peux en avoir des rouges, tout ça. C'est une ciboule quoi, c'est comme une civette, c'est comme une. Enfin, ça fait partie des oignons nouveaux. Pour moi, c'est ça quoi. Voilà, bon bien sûr il y a encore plein d'autres choses que vous pouvez semer au mois de mars, mais là on a fait quand même un petit tour, hein. Si vous semez déjà ça, je trouve que c'est déjà pas mal en fait. Après voilà, donc à suivre. Les vers de terre sont nos amis. Là, je le sors parce qu'il aura trop chaud là-dedans, non? Sauvez les vers de terre. Allez, vis ta vie. Allez, pars. Là, la salade elle s'est envolée là.
aubergine diamant, poireaux géant d'Isère, laitue romaine dark green, oignon ceinture jaune. C'est parti pour recouvrir les semences. Voilà. Non mais sors tes fesses toi. Oh, Toujours collant. Je suis en train de filmer. En fait, je raconte vraiment nimp les gens. Les serres, elles sont made in Germany. Courgettes de Milan, tomates green zebra, betterave de Biogia, Biogi, ou je sais pas comment on dit. Shoga, piment doux, poivron rouge. Et on recouvre tout d'une fine couche de terreau. Ciboule du Japon, chou de Bruxelles, de Rosny, chou blanc de Vienne, basilic grand vert. Me voici dans l'ancien potager qu'on avait derrière la caravane. Donc il y a des choux raves là, choux de Bruxelles encore, et les fraises elles étaient là en fait. Donc je vais les déplanter d'ici et les planter en haut dans le carré potager qu'on a préparé pour les fraises. Allez, c'est parti. Ça m'a donné 2 seaux. J'ai préparé l'arrosoir, le petit ustensile. Bon, j'ai déjà travaillé la terre la semaine dernière. Donc là, je vais juste les dépiquer et puis former plusieurs lignes comme ça. Voilà. Et une petite mauvaise herbe. Voilà, vous voyez déjà un verre. J'ai mis du compost en fait, un autre compost que j'ai mélangé un petit peu à la terre argileuse qui était déjà là. C'est parti. Non, je vais pas tout vous montrer. Voilà, l'idée c'est de... Je vais vous montrer ça. Donc, les fraises en fait, elles se multiplient. Et après, on peut créer plusieurs plants. Vous voyez, là de un plant, j'en ai créé 2. Et du coup, c'est comme ça qu'on augmente la densité des fraisiers. Là c'est pareil en fait, ça crée des longues tiges et après ça crée des nouveaux plants. Donc après il suffit de couper là ou d'arracher et on a des nouveaux plants. C'est parti pour planter. Ça y est, j'ai fini. J'ai arrosé aussi, hein. Donc petite, comment dire, premier carré potager réalisé. Bon, lui des fèves je le compte pas parce que c'est pas vraiment un carré, il n'y a pas des planches autour et tout ça. Donc là c'est la vue d'ensemble du potager 2021, du futur potager. Donc on a prévu en fait de faire plusieurs carrés comme ça, un peu partout, mais pas non plus partout, parce que bon, il y a quand même des endroits où on préférera peut-être passer au motoculteur, et avec ça, ben on peut pas. Donc voilà, événement à suivre. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'évolution de ce carré potager qui fait à peu près 200 mètres carrés. Je voulais vous montrer aussi dans cette vidéo notre haie de Phytonia carré rouge qui pousse très bien. Regardez, voilà. Donc quand ça pousse, c'est rouge, c'est joli, et après seulement ça devient vert. Je vais finir la vidéo en vous montrant les fèves, et après je vais vous dire au revoir. Et voilà les fèves. Donc en fait il y avait des poules qui fuguaient de leur enclos. Elles n'arrêtaient pas de me les retourner. Et en fait les fèves elles poussaient pas en fait.
Je les ai semés en décembre, en janvier, fin janvier, il y avait limite toujours pas une fève qui avait poussé. Et en fait, je pensais que soit les poules les avaient retournées, et du coup, ça les avait un petit peu trop abîmés. Parce que je les replantais ensuite, mais je m'étais dit, voilà, c'est pas top. Et ensuite, il faisait que pleuvoir. Je me suis dit, ça y est, les fèves, elles ont pourri. Et ben, en fait, je les avais mis sur une petite butte. J'avais légèrement buté le tout. Et ben non, en fait, elles ont germé. Elles ont germé. Bon, elles ont germé qu'en février. Mais elles ont germé quand même. Donc là, on est le 28 février. Vous pouvez voir ce que ça donne si on sème des fèves en décembre. Tout ça dans le climat du sud-ouest. J'ai quand même rajouté des fèves encore dans les trous là. Tous les endroits où il n'y a rien qui a poussé. Et en même temps, ça me permettra d'avoir des fèves, une récolte de fèves en décalé. J'espère que cette vidéo potager vous a plu. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner pour nous suivre. Ça nous fait super plaisir pour chaque nouvel abonnement. On est super content. Je vous dis à bientôt. On se rapproche des 500 abonnés aussi. C'est super cool. Bon. Il y a quand même presque 500 personnes qui nous suivent. Je m'en souviens que chez moi au collège, je crois qu'on était 300 ou 400. Donc je me dis, j'étais genre le collège plus le lycée. Tout ce nombre de personnes qui nous suivent, quoi. Ça fait beaucoup en fait. Allez, ciao ciao.